garde ton calme pour triompher. Garde ton calme pour triompher. Dis à quelqu'un à côté de toi, garde ton calme pour triompher. Gloire à Jésus. Nous avons besoin du calme. Le calme est très important dans notre marche avec Dieu. En introduction, vous devez savoir que nous sommes en train de naviguer tout au long de cette année à partir de l'histoire de Jésus-Christ qu'il a vécu dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Chaque étape de ce moment pour nous est un sujet très important. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il emmenait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait sur le coussin. Mets la main sur ton cœur. Seigneur, j'ai prie au nom précieux de Jésus, que ta main de grâce soit sur nos cœurs et que ta paix soit avec nous pour la seule gloire de ton nom. Au nom précieux et puissant de Jésus, dites Amen avec moi. Alors, dans cette histoire de Jésus, nous voyons que face à cette situation, face à cet événement, pendant que Jésus voyageait, la Bible dit qu'une tempête va se lever. Et quand la tempête va se lever, les disciples vont commencer à s'affoler. Ils vont commencer à perdre le contrôle, à jeter leurs affaires dans l'eau, à jeter beaucoup de choses à l'eau, à vider le bateau parce que le bateau était en train de couler. Les flots se jetaient dans la mer. Mais étrangement, Jésus, lui, il n'était pas inquiet. Dis à ton voisin que Jésus n'était pas inquiet. La Bible dit, il dormait. Gloire à Dieu. Les autres se plaignaient. Ils disaient, mais on va mourir. Et lui, il dort. Je me suis posé la question. Est-ce que Jésus dort tellement qu'il ne peut pas entendre les bruits de certaines choses qui se passent autour de lui, au point que les flots ne puissent pas le réveiller? Quel sommeil! Jésus aussi dormait. En réalité, ce n'était pas un sommeil profond. Jésus n'était pas inquiet de la situation parce qu'il savait en qui il avait cru. Quand tu sais en qui tu as cru, tu ne paniques pas. Que Dieu fortifie ta foi au nom de Jésus-Christ. C'est le calme de Jésus qui va nous pousser à gérer le sujet du jour. Garde ton calme pour triompher. Dis avec moi le calme de Jésus. Dis encore le calme de Jésus. Amen. Nous marchons selon le modèle de Christ. Et en face de cette situation, Christ n'a pas paniqué. Il a simplement gardé son calme. Garde ton calme pour triompher. Garder le calme, qu'est-ce que c'est? Garder le calme, c'est rester paisible et tranquille. Garder le calme, c'est être détendu et serein. Garder son calme, c'est être relax, imperturbable. Garder son calme, c'est se tranquilliser devant une situation tout en comptant sur Dieu. Bien-aimé, quand tu es paisible, tranquille, détendu, serein, relax, imperturbable, tranquille, en face d'une situation, à la lumière de la parole de Dieu, tu es dans ce qu'on appelle le calme. Aide-moi à dire à ton voisin, garde ton calme. Garder le calme, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas s'affoler devant l'épreuve. Garder le calme, qu'est-ce que c'est? C'est être calme à l'intérieur de soi, même s'il y a du bruit autour de nous. C'est être calme à l'intérieur de soi, même s'il y a du bruit autour de nous. C'est l'habilité à pouvoir puiser en soi-même les ressources du silence interne, même si on est dans un endroit bruyant. C'est de ne pas s'agiter, c'est de ne pas paniquer, c'est d'être serein et tranquille. Selon le psaume 34, versets 5 à 6, la Bible dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il dit quand tu cherches l'Éternel, il te répond.
Quand tu tournes vers lui les regards, ton visage n'est jamais couvert de honte. Il enlève la honte sur toi. Jésus ne connaît pas la honte. Jésus ne donne pas la honte à ses enfants, qui lèvent les regards vers lui lorsqu'ils sont en face d'une situation, en face d'une épreuve, en face d'un événement difficile, en face de quelque chose de terrible qui peut les perturber. Le psalmiste avait ce secret-là. Et c'est pourquoi il disait, je cherche l'Éternel quand ça ne va pas. Et je lève les regards vers lui au moment où ça ne va pas. Je prends appui vers lui. Je lui fais confiance et Dieu me délivre. C'est pourquoi la signification de garder le calme, c'est ne pas s'affoler. C'est être paisible en face d'une situation tout en comptant sur Dieu. En fait, j'essaie de te dire que ce qui va te permettre d'être tranquille et paisible, c'est parce que tu comptes sur Dieu. C'est parce que tu sais sur qui tu comptes. Vous savez, dans la vie, quand on a un soutien puissant derrière nous, il y a certaines agitations qu'on ne se permet pas en face de certaines situations. Si tu as pour parent le plus grand procureur de la nation en face de certains problèmes de justice, ton cœur ne bat pas. Parce que tu sais qu'il y a un grand homme qui est derrière toi. Tu ne paniques pas. Dieu est au-dessus des juges de la terre. Dieu est au-dessus des grands de ce monde. En face de toute situation que tu rencontres, ma soeur, même si tu n'as aucun parent, mon frère, même si tu n'as personne dans ta vie, sache une chose, il y a quelqu'un qui est invisible, mais dont son évidence est réelle, qui se trouve derrière toi. Place en lui ta confiance et il agira au nom de Jésus-Christ. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Le calme est la vertu que chaque enfant de Dieu devrait développer dans sa vie devant chaque montagne et chaque événement d'attaque satanique dans sa vie. Le calme est cette vertu que nous devons rechercher. Dans les fruits de l'esprit, il est appelé la maîtrise de soi. C'est l'une des vertus que tout enfant de Dieu devrait avoir, devrait rechercher de tout son cœur. Parce que c'est cette vertu qui te permettra de pouvoir jauger et maîtriser toutes sortes de situations qui viendront devant toi, toute montagne qui se présentera à toi et toute forme d'attaque satanique qui viendront à toi et qui te permettront de les vaincre. Le calme intérieur est une arme que Dieu a donnée à ses enfants pour pouvoir maîtriser l'adversité, pour pouvoir maîtriser les événements de la vie, pour pouvoir contrôler les pouvoirs, pour pouvoir contrôler toute forme d'attaque, quelle qu'en soit sa nature. Le calme. Dis avec moi le calme. Dis encore le calme. Celui qui manque de calme intérieur ouvre une porte à la précipitation et à la panique dans sa vie. Celui qui manque de calme intérieur ouvre une porte à la panique et à la précipitation dans sa vie, qui ne sont sans conséquence. Je suis en train de te dire quoi? Si ta vie manque de calme, elle souffrira de la panique et de l'inquiétude, qui ne sont sans conséquence. En quelque sorte, là où il n'y a pas de calme, il aura la panique. Là où il n'y a pas de calme, il aura l'inquiétude. Là où il n'y aura pas de calme, il aura la perturbation. Et ces événements, ces autres vertus-ci, ne sont pas des vertus qui te seront avantageuses. Ce sont des vertus qui fonctionnent comme des clés dans la main du royaume des ténèbres pour ouvrir la porte à des événements qu'on ne souhaite pas avoir dans notre vie. La panique et la précipitation n'arrangent pas la destinée des grands hommes. Vivre sa vie dans la précipitation est dangereux pour un homme de destinée. Poursuivre ses rêves dans la précipitation est dangereux pour quiconque a un appel de Dieu sur sa vie. Tout ce qu'on fait avec panique n'est pas sans conséquence. Quand le calme part, la panique prend place. Quand le calme manque,
la précipitation s'invite dans ta vie. Ce message-ci, je vais vous le prêcher en 4 phases. Dans la première phase, c'est-à-dire aujourd'hui, je vous présente la compréhension du sujet et les méfaits de son absence dans notre vie. Dans la seconde phase, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous verrons les avantages, les merveilles que nous pouvons en tirer dans notre vie en marchant dans le calme intérieur. Dans la troisième phase, nous verrons la clé de comment bâtir en soi le calme. Amen. Nous marcherons ainsi et Dieu va t'ouvrir l'esprit durant tout ce mois à la gloire de Dieu. Si tu as envie d'acclamer, acclame le Seigneur ton Dieu. Tu as besoin du calme pour contrôler tout ce qui se passe autour de toi, qui émane du royaume des ténèbres. Lorsque le peuple d'Israël s'était trouvé devant les Philistins, il s'était dit que ça allait être un combat comme habituellement. Mais lorsqu'un homme parmi eux est sorti et a lancé le défi, la parole de Dieu dit qu'il y a eu panique dans le royaume des enfants d'Israël. Et la panique dans leur camp les a maintenus à la même place sans qu'il n'y ait personne pour broncher face à Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. La panique vient paralyser tes forces surnaturelles. La panique vient pour t'hypnotiser en face des événements négatifs de la vie. Frère, tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas te précipiter en toutes choses. Et le remède contre la panique et la précipitation, c'est le calme intérieur. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent, beaucoup d'enfants de Dieu tombent, beaucoup d'enfants de Dieu voient leurs projets se briser en chemin à cause de soit la panique ou la précipitation. Pourquoi? Parce qu'il leur manque le calme. Tu as besoin d'aborder ton ministère, que tu commences avec le calme intérieur. Tu as besoin de t'engager dans cette relation avec le calme intérieur. Tu as besoin d'être calme pour voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir cette gloire. Frère, je vais te parler de quelques personnes qui par précipitation ont raté leur destinée. Pour ne pas que tu choisisses l'option de la précipitation, mais que tu puisses embrasser l'option du calme intérieur. Dis à ton voisin, la précipitation ne t'arrangera pas. Pendant que tu le touches en le secouant, je vois Dieu te bénir. Gloire à Jésus-Christ. Dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4, nous voyons l'histoire d'un homme qui s'appelait Méphibosheth. La Bible dit ceci. 2 Samuel 4, 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Acclame la parole de Dieu. La Bible dit du temps de David, de Saül et de Jonathan, quelque chose va se passer. Saül et son fils Jonathan vont aller en guerre sur un autre territoire. Ils vont aller en guerre dans un autre lieu, dans un autre endroit. Et pendant qu'ils vont en guerre, Jonathan, le fils de David, va laisser son enfant, son petit garçon qui s'appelait Méphibosheth. Méphibosheth qui signifie la voix de Baal ou les murmures de Baal, ou celui qui brise les idoles. Donc il avait un mauvais nom sur sa vie, un nom d'une idole. Le petit Méphibosheth va rester avec sa nourrice, avec quelqu'un qui prenait soin de lui. Le papa de Méphibosheth, c'est-à-dire Jonathan, l'ami de David, et son père vont aller en guerre dans un autre pays très voisin. Et pendant la guerre, Saül va être tué et Jonathan aussi va être tué. Quand la nouvelle va arriver au pays de Saül et de Jonathan, la servante qui s'occupait du petit, qui s'appelait Méphibosheth, va se dire en elle-même, s'ils ont tué mon patron et son fils, certainement l'ennemi viendra ici. Alors, la sagesse veut que je cherche à mettre l'enfant à l'abri de tout danger. Il faut que je cherche à fuir. La Bible ne nous dit pas que l'ennemi qui avait tué Saül était dans la ville. L'adversaire n'était pas dans la ville. L'ennemi n'était pas du tout dans la ville.
C'était simplement une information qui était arrivée dans la ville. Une nouvelle qui annonçait que Saül venait de tomber. Jonathan venait de tomber. Et à cette nouvelle, la jeune dame a tellement eu peur qu'elle a commencé à se précipiter, à fuir. Dans sa fuite, en prenant l'enfant pour essayer de mettre l'enfant à l'abri, tellement elle se précipitait que la parole de Dieu déclare que l'enfant, dans sa course avec l'enfant, l'enfant va tomber. Et quand l'enfant va tomber, ses deux pieds vont se casser. On va soigner l'enfant, mais l'enfant ne va pas mourir. Il va vivre et il sera paralytique durant toute sa vie. Pourquoi cet enfant a grandi paralytique? Il a grandi paralytique non pas de sa propre faute. Il a été paralysé à cause de la précipitation de cette femme qui prenait soin de lui. Dis amen, je t'explique quelque chose. Méphibosheth, qui était un héritier du royaume, ne pouvait plus avoir part au royaume parce que ses pieds avaient été brisés. Vous savez, quand Lazare va ressusciter des morts, Jésus finit de prier pour Lazare. Dans Jean 11, verset 44, Jésus va dire ceci: déliez-le et laissez-le aller. Et quand il dit déliez-le et laissez-le aller, la Bible dit quoi? Le mort, viens. Le mort, c'est-à-dire Lazare, avait les pieds et les mains liés et le visage bandé d'un linge. Le mort, Lazare, qui ressuscite d'entre les morts, va ressusciter, mais avec les pieds et les mains attachés et le visage enveloppé d'un linge. C'est-à-dire Lazare n'est plus mort. Lazare est vivant, mais il ne peut pas voir parce que son visage est bandé. Lazare ne peut pas faire de mouvement avec les mains parce que ses mains sont attachées. Lazare ne peut pas aller de l'avant parce que ses pieds sont attachés. Et Jésus dit, détachez-le et laissez-le partir. Pourquoi Lazare, qui a été enseveli, ressuscite et pendant qu'il ressuscite, il a le visage lié, il a les mains liées, il a les pieds liés. Ces trois parties du corps sont très symboliques spirituellement. Le visage symbolise la vision. Quand Dieu t'appelle sur terre, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il te donne une vision. Alors le diable va se dire en lui-même, je peux laisser Lazare ressusciter d'entre les morts, mais je ne permettrai pas à Lazare d'avoir une vision. Parce que si Lazare a une vision et que Lazare marche selon la vision, Lazare deviendra grand. Alors pour ne pas que Lazare soit un homme de vision, Satan fait quoi? Il va lier le visage de Lazare pour ne pas que Lazare puisse voir. Mais Jésus, ayant la révélation de la destinée de Lazare, va dire détachez-le. En quelque sorte, ouvrez les yeux de Lazare pour qu'il puisse voir le plan de Dieu pour sa vie. Je vais prier pour quelqu'un. Quel que soit le programme caché de Dieu pour toi, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu puisses voir cela au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui ne peuvent pas faire de mouvement, qui ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils ne peuvent pas voir le plan de Dieu pour eux. Il y a des gens qui sont en train de vivre une vie qui n'est pas leur vie parce qu'ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas la vision, la révélation claire de qui ils sont réellement dans le programme divin de l'Éternel. Et pourquoi ils n'ont pas ces révélations? Parce que le diable a voilé leur visage. A voilé leur visage pour ne pas qu'ils aient la révélation de qui ils sont et de ce qu'ils doivent faire, de ce à quoi ils sont appelés. Alors ça va faire quoi? Qu'ils vont rester statiques. Ils vont rester en train de tourner en rond. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tu ne tourneras pas en rond au nom de Jésus-Christ. Tu ne tourneras pas en rond au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'ouvre tes yeux en ce jour au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit déliez-le, déliez-le, détachez son visage. La deuxième partie de Lazare qui était attachée, c'était ses mains. La parole de Dieu déclare, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Les mains symbolisent l'œuvre, l'activité. Quand tu as une vision, la vision, elle n'est pas donnée à un homme pour que l'homme s'asseye avec la vision. La vision est donnée pour qu'elle soit travaillée. Lorsque tu as la vision, tu découvres ce que tu dois faire, mais tu dois travailler avec tes mains pour amener la chose à l'accomplissement. Dis amen. Et Satan ne voulait pas que Lazare travaille de ses mains pour pouvoir réaliser le programme de Dieu pour sa vie. Alors il va attacher les mains de Lazare. La troisième partie, c'était les pieds. Les pieds liés qui symbolisent la possession des territoires. Quand tu as la vision, tu as le talent, tu as besoin d'un lieu pour exercer ton talent. Pour ne pas que Lazare possède son lieu et son territoire, le diable va attacher ses pieds. C'est pourquoi Jésus dit déliez
déliez-le et laissez-le partir. Bien-aimé, Josué 1, verset 3 dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Dis amen que je te parle. Dans Habakkuk, le chapitre 3, à partir du verset 13, il dit: l'Éternel est ma force, en qui je me confie. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me conduit où ça? Vers mes lieux élevés. Donc les pieds symbolisent la possession, le territoire, le lieu où tu dois exercer ton ministère, le lieu où tu dois exercer ton appel. Dieu merci pour la vision, Dieu merci pour le talent, mais tu as besoin d'un lieu pour son accomplissement. Et pour ne pas que Lazare soit dans le lieu, Satan va attacher les pieds de Lazare. Pour ne pas que Lazare travaille, Satan va attacher les mains de Lazare. Pour ne pas que Lazare ait une vision, Satan va bander son visage. Mais le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je déclare que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Que tes mains soient déliées au nom de Jésus-Christ. Que tes pieds soient détachés au nom de Jésus-Christ. Dis amen avec moi. Alors si nous comprenons que le pied symbolise la possession territoriale, c'est-à-dire le pied te permet d'être dans le lieu où Dieu te veut et de posséder cet endroit-là. Quelle était la destinée de Mephibosheth? Mephibosheth était un enfant de fils de roi. Donc Mephibosheth devait être dans les hauts lieux. Mais à cause de la précipitation de sa nourrice, Mephibosheth va tomber avec ses deux pieds là où il ne fallait pas. Et quand ses pieds vont tomber là où il ne fallait pas, ses pieds vont se casser, il va devenir un boiteux. Il y a des personnes qui ne peuvent plus avancer dans le ministère parce qu'ils sont tombés là où il ne fallait pas. Ils sont allés dans des territoires où il ne fallait pas. Ils sont allés dans des endroits où il ne fallait pas. Ils sont allés dans des lieux où il ne fallait pas. Bien aimé, ce n'est pas tous les endroits qui sont destinés à Dieu pour toi, pour ta bénédiction. Ce ne sont pas tous les lieux que Dieu a préparés pour toi, pour ton éclosion. Pour ton appel, il y a un lieu. Pour ton appel, il y a un lieu de rendez-vous. Pour ton appel, il y a un programme divin destiné pour toi dans un endroit que tu dois découvrir pour exercer ton appel. Si tu n'es pas au bon endroit, tu vas te briser les pieds. Ça veut dire quoi? Tu ne pourras pas posséder le territoire et tu seras boiteux. On a des ministères boiteux. On a des hommes d'affaires boiteux. On a des destinées qui sont boiteuses. Pourquoi? Parce que ces destinées-là ne sont pas dans les lieux de prédilection. Ils ne sont pas tombés au bon endroit. Bien aimé, si tu ne tombes pas au bon endroit, tu vas te briser les pieds. Mephibosheth est tombé dans un mauvais endroit et son pied a été brisé. Il a été rendu boiteux. Bien aimé, où es-tu? Pourquoi te plains-tu de ce fait que ce que tu fais ne bouge pas, n'évolue pas? La question est, est-ce que tu es dans ton lieu? Est-ce que tu es sur ta terre? Est-ce que tu es sur ton territoire? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es au bon moment? Celui qui n'est pas au bon endroit au bon moment s'expose à toutes sortes de situations que Dieu n'a pas planifiées dans sa vie. Le jeune prophète dans la Bible, après avoir prophétisé, le Seigneur lui a dit: tu passeras par un autre chemin. Lorsqu'il a pris un chemin qui n'était pas dans le programme de Dieu, la Bible dit qu'il a rencontré un lion en route. Ce lion qui te résiste tant, que tu ne peux vaincre, vient du fait que tu n'es pas dans le territoire où tu dois être. Que Dieu te guide dans ton territoire au nom de Jésus. Quand tu n'es pas au bon endroit, quand tu te précipites pour faire un pas dans ton appel, ma soeur, tu te brises les pieds. La femme voulait aller dans un autre lieu. Et dans sa précipitation, elle a brisé le pied de l'enfant. Et parce que le pied de cet enfant avait été brisé, sa destinée aussi avait été brisée. Pourquoi la destinée de Mephibosheth a été brisée? Parce que dans la parole de Dieu, les boiteux ne devaient pas avoir part au sacerdoce. Les boiteux ne pouvaient pas servir Dieu comme il le fallait. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et Christ nous a rachetés à sa gloire. Mephibosheth ne pouvait pas être un homme honoré à cause du fait qu'il était boiteux. Mais pourquoi il a été boiteux? Parce qu'on voulait le sauver par précipitation. On voulait l'envoyer dans un endroit par précipitation. Tu as envie d'aller quelque part, mais tu te précipites. Tu as envie de monter une activité dans un lieu, mais tu te précipites. La précipitation va faire chuter ton activité. La précipitation va briser ton projet. Ne te précipite pas. Prends le temps de te calmer, réfléchir, t'asseoir, prier pour que Dieu te donne une orientation. Parce que si tu t'engages dans la précipitation, tu vas cogner caillou en chemin. Sur Lévitique, le chapitre 21, versets 16 à 18, nous voyons là-bas que
tous les boiteux ne devaient pas être au service de l'Éternel. Tous les boiteux n'avaient pas part au lieu saint. Tous les boiteux ne pouvaient être dans l'œuvre de Dieu. Mephibosheth était privé du privilège de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était boiteux. Qui l'a rendu boiteux? La précipitation de sa nourrice. Regarde comment la précipitation de cette femme a créé un problème à un héritier, un homme de destinée. Tout simplement parce qu'elle s'est précipitée. La vie de ce jeune homme avait eu un défaut. Dans 2 Samuel chapitre 5, verset 8, il est dit là-bas, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison du roi. L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison du roi. Mephibosheth ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, il pouvait se retrouver dans un palais. Pourquoi? Parce que l'aveugle et le boiteux étaient interdits d'entrer au palais. Donc lui, fils de roi, petit-fils de roi, ne pouvait jamais espérer avoir une grande chose. Pourquoi? Parce qu'il avait un handicap. Et cet handicap venait d'où? De la précipitation de la nourrice. Écoute-moi, la précipitation va faire que tu vas t'engager dans quelque chose que tu vas regretter longtemps. Si tu te précipites à faire ce choix, tu vas regretter amèrement. Si tu ne prends pas ton temps pour réfléchir, tu vas regretter amèrement. Toute décision prise par précipitation, bien-aimé, a des lourdes conséquences. On n'a même pas dit que l'ennemi est dans la ville. On dit que le patron a été tué. Prends ton temps pour ranger les affaires pour partir. Elle s'est précipitée, elle a créé un problème au petit. Et voici que le problème que l'enfant a, le fait que ses pieds aient été brisés. Comme je vous ai dit, le pied, c'est l'endroit, c'est le symbole de la possession du territoire. Un pied brisé ne peut pas posséder le territoire. Il dit, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches pour me conduire vers mes lieux élevés. Mais lui, ses pieds étaient brisés. Ses pieds ne pouvaient plus le conduire vers son lieu élevé. Il y a un lieu élevé de Dieu pour toi. Que Dieu te fasse la grâce d'entrer dans ton lieu élevé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse la grâce d'entrer dans ton lieu élevé au nom de Jésus-Christ. Quelques années plus tard, quand Mephibosheth va grandir, quelque chose va se passer. Un jour, David s'est souvenu de Jonathan, son ami. Les deux avaient tissé une alliance de se faire du bien toute leur vie. Au nom de cette alliance, David va s'asseoir et il va dire à un homme qui s'appelait Siba. Il dit, Siba, est-ce que parmi les descendants de Saül, est-ce qu'il y a un enfant de Jonathan qui existe encore? Parce qu'après la mort de Saül, sa progéniture avait été décimée. Et Siba va dire au roi, il y a parmi tout le peuple un homme, c'est un enfant de Jonathan. Mais, roi, il est paralysé. La loi dit que les paralytiques, les boiteux, ne doivent pas rentrer au palais. Celui que tu veux aider, malheureusement, est comment? Paralytique. D'où venait sa paralysie? Sa paralysie venait de la précipitation de sa nourrice. Regarde comment elle a créé un problème à ce jeune homme. Mais à cause de l'alliance de David avec Jonathan, David a dit, peu importe ce qui se passe, je me souviens de l'alliance que j'ai tissée avec Jonathan. En raison de mon alliance, à cause de cette alliance, allez chercher cet homme, même s'il est paralysé, amenez-le ici dans mon palais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Jésus. Il dit, amenez-le dans mon palais. J'ai lu le passage. 2 Samuel chapitre 9, versets 3 à 5. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir. Dis-moi Makir, fils d'Amiel, et à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Acclame la parole de Dieu. À cause de son alliance avec Jonathan, David ne va pas regarder à la loi et il va dire, allez me chercher ce Mephibosheth. Et Mephibosheth habitait où ça? Dans la maison d'un certain homme qui s'appelait Makir. Dis avec moi Makir. Makir signifie vendeur. Et ce vendeur, Makir, habitait dans un endroit qu'on appelait Lo-Débar. Dis avec moi Lo-Débar. Lo-Débar signifie le lieu de pâturage, le lieu de la bergerie. En quelque sorte, Mephibosheth, parce qu'il a eu le pied brisé, lui, petit-fils de roi, a été précipité jusque dans la maison d'un vendeur de moutons.
le fils de roi qu'il était, il est devenu vendeur de moutons. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus les pieds pour aller là où il fallait. À cause de la précipitation de cette femme, regardez comment l'enfant a souffert. Regarde où il s'est retrouvé. Du palais dans la maison de maquis, c'est-à-dire le vendeur de moutons, le surveillant de moutons. Mephibosheth s'est retrouvé à Lo-Débar, dans un lieu oublié à cause de la paralysie qu'il n'avait pas souhaité. Il n'est pas né paralytique. Il a souffert de cette chose à cause d'une décision prise avec précipitation. Regardez jusqu'à où la précipitation peut amener quelqu'un. En brousse, dans la forêt, dans un endroit reculé, oublié de tout le monde. On ne pouvait même pas penser à Mephibosheth parce qu'il était dans un lieu très très reculé et oublié. Quand tu prends une décision, une mauvaise décision, par précipitation, tu amènes ton entourage à t'oublier. Tu amènes tes aides de destinée à t'oublier. Tu amènes toute personne que Dieu veut amener dans ton programme à t'oublier. Que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il a été pris à Lo-Débar, la Bible dit quand les serviteurs sont allés le prendre, ils l'ont soulevé de Lo-Débar pour l'envoyer à Jérusalem. Dis-moi Jérusalem. Qu'est-ce que signifie Jérusalem? La fondation de paix. Ça veut dire que Mephibosheth était dans un endroit où il n'avait pas la paix. On va l'enlever du lieu trouble, du lieu de la famine, parmi les moutons, pour l'envoyer dans un lieu paisible, dans la maison du roi. Et la Bible dit, le roi va dire à Mephibosheth, Mephibosheth, tous les biens de ton père et de ton grand-père, de leur vivant, toute leur terre, leur argent, leur or, tout ce que Saül et Jonathan possédaient, je te le donne. Et à partir d'aujourd'hui, malgré la loi qui dit que les paralytiques ne doivent pas entrer dans la maison, tu es quitté de Lo-Débar, de lieu des moutons, pour venir jusque dans le lieu de paix, dans mon palais royal. Je tisse une alliance avec toi, Mephibosheth. Tu mangeras sur ma table, à ma table, avec moi, tous les jours de ma vie. De lieu oublié, Mephibosheth est passé à la table du roi, à la table des grands. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Je vais dire, même si on t'a oublié, quand l'heure du souvenir de l'Éternel va sonner pour toi, bien aimé, tu passeras des lieux de l'oubliette pour marcher à la table des rois. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui révèle. Mephibosheth ne savait pas qu'un jour, on allait penser à lui. Un jour, quelque chose allait se passer dans sa vie. Et ce jour-là est arrivé pour lui, grâce à une alliance, grâce à une alliance, grâce à une alliance. Il va être ramené dans l'alliance. Il va être ramené dans la maison royale. Et il ne va pas s'asseoir dans la cuisine, dans la cour. La Bible dit qu'il mangeait avec le roi. Il mangeait à la table des rois. Et le serviteur de son père, le plus fidèle, Siba, qui avait des serviteurs, il avait 20 serviteurs et 15 enfants. Tous ces 20 serviteurs et 15 enfants, le roi David a donné l'ordre que eux tous deviennent les serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth, qui était dans le lieu des moutons, est devenu un maître, est devenu un patron. Il avait 35 ouvriers qui le servaient jour et nuit. Parce que la grâce l'avait localisé. Je vais te dire quoi? Il n'aurait pas peut-être pu connaître toutes ses souffrances s'il n'avait pas eu les pieds brisés. Il n'aurait pas eu les pieds brisés si cette femme n'avait pas pris une décision par précipitation. Fais attention. Toi qui veux te précipiter, ne te précipite pas. Dis à quelqu'un, ne te précipite pas. Proverbe 19, verset 2 dit ceci. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Proverbe 19, verset 2. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. D'autres versions disent le manque de science n'est bon pour personne. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Dis à ton voisin, ça veut dire quoi? Tu risques de faire un mauvais choix par précipitation. Malheureusement, beaucoup de personnes font des mauvais choix par précipitation. Ne dit-on pas que trop pressé arrive comment? Tard. Tu es trop pressé. Trop pressé. Tu sais, avec Dieu, quand il met son repas, le repas de ta destinée au feu, que tu es trop pressé, il sert ça non cuit pour te donner. Et c'est quand tu vas manger, ce ne sera pas intéressant. Tu auras une diarrhée terrible. Laisse le repas cuire. C'est œuf qui devient poussin. Et c'est poussin qui devient quoi? Poulet. Et c'est poulet qui devient
quelqu'un. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Dans le livre de 2 Rois chapitre 7 verset 15, la Bible dit, ils allaient après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Vous vous souvenez de l'histoire du temps d'Élisée où il y avait la famine. Élisée a prophétisé, il dit demain à la porte de Samarie il y aura de la nourriture. Moins cher, vous aurez de la nourriture en abondance et tout le monde mangera. Chacun mangera à sa faim. 2 Rois chapitre 7 verset 15. Cette histoire commence au début de 2 Rois chapitre 7. Lorsque la prophétie va sonner, il y a quelqu'un qui va douter et Élisée va lui dire, toi tu ne mangeras pas parce que ça va se réaliser. Mais pour que cette prophétie se réalise, il y avait 4 hommes lépreux qui étaient à la porte, qui se sont dit en eux-mêmes qu'il fallait qu'ils partent dans le camp des Syriens. Au moment où ces hommes partaient dans le camp des Syriens, la Bible dit, l'Éternel a amplifié leur pas et les Syriens ont entendu le bruit d'une grande armée qui venait de loin. La Bible dit, dans le simple fait d'entendre ce bruit, ils n'ont pas cherché à réfléchir, à calculer. Ils ont commencé à se précipiter à quitter l'endroit. Et regardez, ce qui m'intéresse dans ce texte, la précipitation des Syriens va faire que, sans s'en rendre compte, ils ont laissé des richesses sur la route. Ils ont laissé des richesses chez eux. Ils ont laissé les portes de leurs maisons ouvertes. Ils ont laissé les portes de leurs greniers ouvertes. Et quand les 4 lépreux vont arriver dans la ville, ils vont voir que la ville était couverte de biens, d'habits, de vêtements, de toutes sortes de richesses qu'ils n'avaient même pas besoin de souffrir pour avoir. Qu'est-ce qui a fait que les lépreux ont eu ces richesses? C'était la précipitation des Syriens. Dans leur précipitation, ils ont laissé des habits en route. Dans leur précipitation, ils ont laissé des richesses en route. Dans leur précipitation, ils ont laissé des trésors en route. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans des activités et qui laissent des richesses en route. Il y a beaucoup de personnes qui laissent leur argent en route. Il y a beaucoup de personnes qui laissent des millions en route, qui les jettent dans l'eau, qui les jettent dans l'air, qui les dilapident n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils se sont précipités à s'engager dans des projets dans lesquels Dieu ne les a pas envoyés. Tout projet dans lequel Dieu ne t'a pas envoyé. Frère, si tu t'engages dedans avec précipitation, tu vas laisser ta peau dedans. Combien de personnes ont investi, combien de personnes ont injecté de l'argent, des millions, des milliards, dans beaucoup de choses qui ont capoté. Frère, Dieu n'était pas là-dedans. Dieu n'était pas là-dedans. Si tu t'engages avec précipitation pour t'engager avec quelqu'un, frère, tu vas laisser ta peau dans cette affaire. Quand les Syriens ont entendu le bruit et qu'ils se sont précipités, toutes les richesses sont restées dedans. Tu as simplement entendu le bruit qu'il y a telle activité qui procure de l'argent. En même temps, tu allais retirer tout ton fonds pour mettre là-dedans. Tu as quel problème? EVA.com, il y a quoi encore? QNet, les placements d'argent. Quelqu'un te dit, ah mais je connais un bailleur de fonds qui fait ceci, cela, mais je connais un homme d'affaires, il est dans tel domaine, il est bon. Tu ne prends même pas le temps de prier pour chercher à savoir si cette affaire est bonne pour toi et si la personne même là, c'est une bonne personne. Parce qu'on t'a dit que non, il est bien, il est comme ceci, il est comme cela. Tu as simplement entendu le bruit, le témoignage de quelqu'un net. Tu t'es engagé. Tu as mis tous tes moyens là-dedans. Tu n'as même pas pris le temps de vérifier. J'ai regardé à la télé, j'ai vu un Ivoirien qui s'est fait arnaquer par un Tunisien. Qui a monté une entreprise, genre, il te vend des voitures. Tu verses 1 million, et puis après tu conduis la voiture. Et quelques temps après, les véhicules te reviennent. Et dans ça, là, lui, il a payé 10 voitures. Ça fait combien? 10 millions. Au moment où il partait chercher la voiture, il allait, l'entreprise est fermée. En réalité, c'était une entreprise fugitive. Ça n'a jamais existé. Il n'a pas pris le temps de regarder les choses. Il a entendu le bruit. Il dit, c'est un de ses amis qui lui a parlé de ça. Dis-moi le bruit. Oh, je ne t'entends pas. Dis bien le bruit. Il y a beaucoup de bruits qui courent dans le domaine des affaires. Il y a beaucoup de bruits qui courent dans le domaine des activités. Avant de t'engager, mène bien tes enquêtes et prie. Sinon, tu vas laisser tes vêtements dedans. Sinon, tu vas laisser tes habits dedans. Tu vas laisser ton argent dedans. Tu vas laisser ton or dedans. Tu vas laisser ton compte bancaire là-dedans. Tu vas laisser ton avenir dedans. Tu vas laisser l'héritage de la famille là-dedans. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé avec précipitation.
Quand les Syriens ont entendu le bruit et qu'ils ont commencé à se ranger, à ranger les affaires dans la précipitation, ils ont laissé tomber derrière eux des choses importantes. Et c'est ce qu'ils ont laissé que les enfants d'Israël ont pris pour nourrir le peuple. Il y a des choses dans lesquelles tu vas t'investir. Ou si tu ne fais pas attention, tu vas nourrir papa de quelqu'un et toi tu vas souffrir étant papa de quelqu'un d'autre. Pendant que tu seras en train de mordre la poussière, tu auras enrichi quelqu'un qui va disparaître dans la nature. Pourquoi? Parce que tu as entendu le bruit et tu t'es lancé. Avant de te lancer, calcule d'abord. Mesure bien avant de te lancer. Jésus même a dit, qui de vous, s'il veut bâtir une maison, ne s'assoit, ne réfléchit, ne calcule, ne voit s'il peut commencer et terminer avant de s'engager. S'il ne peut pas, il laisse. Et ces gens de bruit là, quand ça vient, non, ça c'est une opportunité, ça marche, on te presse comme ça, on te presse comme ça. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Et puis tu t'engages là-dedans. Est-ce qu'ils savent comment tu as fait pour avoir l'argent que tu as? Peut-être que c'est de l'argent que tu as économisé, ça fait 3 ans. 50 000, un peu. Tu vas aller prendre ça pour aller mettre tout ça dans quelque chose, sans même réserver un peu. Vous avez des collègues bizarres, des amis bizarres, des personnes bizarres. Ce n'est pas parce que tu as connu quelqu'un, tu manges avec la personne, que la personne va venir te parler d'un projet, tu vas avaler en même temps. Dis-moi le bruit. Vous êtes trop laissé tromper par des bruits. Ah, c'est un ami, je le connais. S'il me parle de ça, c'est vrai. Ton argent rentre dedans et c'est perdu. Pourquoi? Tu t'es précipité. La précipitation dans les affaires crée la disette. La précipitation dans les activités crée la disette. Les Syriens ont abandonné leur richesse, ont abandonné leur trésor à cause du bruit dans la précipitation. Écoutez-moi, s'ils avaient pris le temps de ranger les trucs, ils auraient bien fermé les portes et ils seraient partis. Je déclare sur ta vie que le Seigneur éloigne de ton chemin tous les dévoreurs déguisés derrière des projets au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Samuel chapitre 23, versets 26 à 27, le grand David, homme de guerre qui ne se faisait jamais prendre, a se fait capturer par Saül. Pourquoi? La Bible dit ce jour-là, il y avait une montagne qui les séparait. Saül était de l'autre côté de la montagne et David était de l'autre côté de la montagne. Quand David a su que Saül était de l'autre côté de la montagne, il a paniqué et il s'est précipité à fuir. Autrefois, David aurait pris le temps de réfléchir, calculer, trouver une stratégie avant de fuir. Mais ce jour-là, où il a paniqué, il s'est précipité, la Bible dit qu'il s'est fait prendre par Saül. Heureusement pour lui, au moment où Saül voulait mettre la main sur lui, Saül voulait régler ses comptes avec lui, ils sont venus annoncer à Saül que son village était en train d'être brûlé. Saül l'a laissé. Si ce n'était pas le village qui brûlait, sa ville qui avait été attaquée, Saül aurait fini David ces jours-là. David n'a pas eu le temps de prendre la bonne décision, de pouvoir bien se cacher. Pourquoi? La précipitation. Dis-moi la précipitation. Quand tu te précipites à prendre une décision, tu ne mesures pas les contours de la chose. Dans ces versets-là, ce que vous devez comprendre, c'est que quand David a commencé à se précipiter, où il s'est dit qu'il va contourner pour passer du côté droit, or c'était au côté droit que Saül était. Il a couru et puis il allait tomber sur Saül. Il est là, hey, le roi, c'est toi. Saül dit oui, c'est moi. Attrapez-le. Au même moment, Dieu merci, quelqu'un dit, roi, laisse ça. Il y a les Philistins qui sont venus. Ils sont en train de mettre le feu à la ville. Donc Saül a regardé, il dit, mieux vaut aller sauver la ville que de régler mon compte. C'est ce qui a sauvé David. Et la précipitation, en fait, là où l'ennemi était, il allait se jeter. Un jour, je partais au marché, je voulais une rue là qui passait dans un marché. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un grand bruit. Bouh! Bruit d'âme. On ne savait pas où c'était quitté. Il fallait nous voir. Dans la précipitation, dis-moi précipitation. On a couru avant de chercher à comprendre d'où le bruit venait. Quand on a couru, là où on allait s'arrêter là. Déjà, c'est là, les gens... Ceux qui avaient les armes là, c'est là ils étaient. Il faut nous voir maintenant. Non, là maintenant, on voit, ils sont là, ils ont les armes, on ne sait pas comment on va faire. Non, on se joue maintenant les dangereux, on passe tout doucement dans la paix quoi. Eux-mêmes ils nous regardent, hein, tout c'est chaud. Ça dit, mais quand on arrivait un peu devant, pour ne pas nous voir, détalage. Quand il y a du bruit et que tu ne calcules pas, tu vas courir dans le sens même du danger. C'est ce qui est arrivé à David. Dans la panique, on dit, Saül est derrière la montagne. Il dit, ah bon? Allons-y. Il n'a même pas calculé. Il a couru pour aller se jeter dans la main du monsieur. Mais c'est Dieu qui l'a sauvé. Tu ne vas pas te perdre au nom de Jésus. Peu importe l'événement qui est en train de se produire devant toi, peu importe la montagne qui est en train de se dresser, peu importe si le propriétaire est en train de te menacer, peu importe si la sourcière est en train de te menacer, peu importe les factures qui sont en train de venir, peu importe l'affaire qui est devant toi, avant de prendre une décision, calme-toi.
calme-toi. Calme-toi. Parce que dans la précipitation, tu risques de prendre une décision qui va empirer la situation. Garde ton calme et va dire à Dieu, Seigneur, regarde la situation là. On fait comment? Dieu qui est en haut va t'ouvrir une porte et quelque chose va se passer. Dans la précipitation, tu oublieras d'invoquer Dieu. Un homme qui se précipite prend toujours la chose à main. Qu'est-ce que tes mains peuvent faire face à cette situation? Laisse Dieu prendre le contrôle. Touche ton voisin. Si tu le secoues et que tu lui dis, laisse Dieu prendre le contrôle, je vois Dieu te bénir. Amen. C'est pourquoi il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a secouru. Vous savez, il y a des situations quand ça arrive, tu as l'impression que tu n'as pas d'autre choix que de paniquer, que de te précipiter. Or, c'est là que vient l'erreur. Avant de te jeter dehors pour chercher des solutions, en face de la situation, calme-toi. Prends du temps, va dans la présence de Dieu et puis parle. Dis Seigneur, voilà ce qui est en train de m'arriver. Je fais comment pour sortir de là? Seigneur, je n'ai personne. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils disent. Papa, aide-moi. Je ne sais pas comment aborder la situation, mais Seigneur, aide-moi. Cette prière stratégique, même si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, cette prière stratégique va permettre à Dieu de t'enlever des mauvaises situations. Le Seigneur fera en sorte que tu ne commettes pas d'erreur. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Même si ça brûle, comment, ne te précipite pas. Acte 19, verset 36. Il dit, cela étant incontestable, c'est-à-dire même si la situation est réelle, vous devez garder le calme et ne rien faire avec précipitation. Il dit, même si la situation est avérée, garde le calme et ne fais rien avec précipitation. Acte 19, verset 36. 1 Timothée 5, verset 22 dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Amen. Dans Esther chapitre 7, verset 8, la Bible dit, lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle de festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Haman et on alla le pendre. Quand Esther a fini de dévoiler Haman, le roi était en train de réfléchir pour savoir quelle décision il devait prendre. Et Haman s'est dit en lui-même, comme la reine est couchée et que le roi est en train de réfléchir sur son sort, il va aller plaider, demander pardon à la reine pour que la reine plaide pour lui auprès du roi. Est-ce que c'est mauvais? C'est une bonne chose. Mais la Bible dit, cette bonne pensée il a eu, mais il a manifesté comment? Avec précipitation. Il a couru pour rentrer dans la maison du roi et puis il est tombé sur le lit pour aller attraper les pieds de trucs. Or, le roi était dans le jardin. Quand il a vu la scène, lui n'a pas compris que le gars a peut-être demandé pardon. La précipitation d'Haman. Quand le roi a vu ça, il dit, hé, au secours, il veut violer ma femme. Attrapez-le. Et sur le champ, le roi dit, bandez son visage. Quelqu'un a dit, il y a déjà une croix qui est là-bas. Ils sont allés, ils l'ont pendu. Or, en réalité, il voulait simplement demander quoi? Pardon. Mais il était tellement dans la précipitation que le roi a interprété son attitude là comme étant une attitude dangereuse. Il a été pendu à cause de sa précipitation. Ma soeur, ta précipitation va te pendre. Ce jeune homme que tu as vu qui est beau là, le pain, il est croustillant. Si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas Dieu, tu vas voir que c'est un pain godio, mais c'est le haut là qui est dur. Tu sais pas, il y a des pains godio qui sont durs. Il y a des niveaux de pain godio. Il y en a c'est mou, il y en a c'est dur, et puis il y en a c'est sec. Quand tu fais comme ça, c'est casse, ça fait pas, et c'est croustillant aussi. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber sur un mauvais pain. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, quand on voit un homme qui a un véhicule, qui est assis au volant, un véhicule qui coûte cher, qu'est-ce que toute la famille dit? Il a trouvé bon quelqu'un. Bon quoi? Quelqu'un. Qui t'a dit que avoir un homme qui est véhiculé, c'est avoir un bon quelqu'un? Ce n'est pas la voiture que tu vas épouser. Hein. C'est celui qui est dans la voiture là, que tu vas épouser. Donc avant de t'engager à lui, il faut prier. Puis il faut prendre ton temps pour chercher la face de Dieu. Il faut prendre ton temps pour mener tes enquêtes, pour bien observer avant de t'engager. Parce que si tu te précipites, mariage trop rapide, souffrance, bonne arrivée. C'est ce qui va t'arriver. Dis-moi la précipitation. Donc il s'est précipité pour aller au lit. On l'a pas tué? Donc si tu te précipites pour aller au lit, on va te tuer. Il y a beaucoup de sœurs qui pleurent aujourd'hui. Parce que comme maman, elles se sont précipitées pour aller où ça? Au lit. Esther était là-bas. Le roi dit, hey, il vient violer ma femme. Bandez son visage et tuez-le. Il y a des esprits qui vont crier sur toi. Il y a des situations qui vont t'arriver. Il y en a qui ont été vendus en sacrifice par les mecs frères
par les pains chauds qu'ils ont rencontrés. Sachez que quand on parle de pain, ici en Côte d'Ivoire, ça veut dire un homme qui a les moyens, qui est bien. Vous voyez, non? Ça, on dit le pain chaud. Quand vous voyez le pain, quand il est chaud, là, il est croustillant. Vous comprenez? C'est ça la révélation. Il est croustillant. 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 Crous, son ti, et puis c'est yan. Il y en a dans croustillant, se sont retrouvés dans une affaire où ils sont devenus les sacrifices des croustillants. Tu ne sais pas ce qui les rend croustillant. Et tu veux aller manger son pain croustillant. Voici que tu as été croqué de manière croustillante. Quitte dans la croustillantologie. Et rentre dans le calme divin. Parce que si tu poursuis ce qui est croustillant, sans réfléchir, dans la précipitation pour aller sur les lits, là, on va te pendre. Demande à Amman. S'il savait qu'en courant vite pour aller sur les lits, il allait mourir, il n'allait pas le faire. C'est-à-dire, il allait partir doucement, doucement, doucement. Tu es tellement pressé pour aller au lit qu'aujourd'hui, tu es devenu autre chose. Dans ce pressé pour aller au lit, d'autres ont abandonné leurs études. Aujourd'hui, maintenant, qui insultent leur homme. Moi, avant, il partait à l'école quand tu m'avais vu. Quand tu me voyais là, au début, quand tu me rencontrais, c'est comme ça que j'étais. Moi, il partait à l'école. Hein. Depuis, je suis venu dans ta maison maintenant. Là. Maintenant, il ne va plus à l'école. Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne faut pas partir à l'école? Hein? Il t'a dit ça. Tes parents t'ont mis à l'école. Tu as étudié 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. Plus 1 égale à 10. Jusqu'à tu as eu des diplômes. Tu as rencontré un homme. Et la précipitation du lit comme maman a fait que tu as laissé tes diplômes là quelque part pour ne pas poursuivre ton avenir. Et aujourd'hui, comme trophée, c'est enfant tu fais. Tu as fait papi tout. Tu as fait mamie tout. Tu as fait Amla. Tu as fait Adjoa. Tu les as tous faits. Et tu te plains aujourd'hui pour dire que mon mari ne prend pas soin de moi. Il ne me donne pas. Tu ne sais pas que c'est qu'il lui donne l'argent et puis il peut s'occuper de toi là. C'est ce que toi tu as laissé déposer quelque part là-bas qu'on appelle diplôme là. Qui t'a dit que quand on se marie là, on laisse le travail? Qui t'a dit que quand on est au foyer là, on ne doit rien faire? Je vous ai dit, et je le dis encore, vous qui avez des hommes, jeunes filles, femmes, vous qui avez des maris qui refusent que vous travaillez de vos 10 doigts et qui vous disent, laissez-moi même, je vais prendre soin de vous. Ils ne veulent pas que vous travaillez là. Ils sont en train de vous induire en erreur. Amen. Parce qu'un jour va venir où tu vas voir que le monsieur va commencer à te tromper. Et comme vous, les femmes, vous savez faire bien les choses, tu vas chercher à fouiller dans son téléphone. Avant de fouiller dans le téléphone de ce monsieur-là, va à l'hôpital. Va voir ton médecin. Ils n'ont qu'à te faire examen de cœur pour voir si tu n'as pas un début de crise cardiaque. Va à l'hôpital. Va voir ton médecin pour qu'il voit si tu n'as pas un AVC qui veut commencer quelque part. Il n'a qu'à te faire un examen de cerveau pour voir s'il n'y a pas un câble qui peut péter quelque part. S'il t'a examiné et puis il te dit tout est bien, en ce moment-là, compose son code, et puis il faut rentrer dans le téléphone. Parce que ce que tu vas voir là, la première des informations que tu vas voir, la première tisa que ce monsieur qui te dit de ne pas travailler à, sa première tisa, 1, il a payé un magasin pour elle. De 2, la deuxième, il a fait passer un concours de police. 3, la 4e, il a payé un concours des impôts pour elle. C'est-à-dire tous ces tisa-là travaillent. Tu es la seule personne parmi ces conquêtes qui ne travaille pas. Ce qui va te faire mal, ce n'est pas les tisa là-haut. C'est ton diplôme que tu as laissé tomber. Et puis il est en train de te tromper avec femme qui travaille pendant qu'il te dit toi-même, faut pas, tu vas travailler. Ce jour-là, ta tension va monter. Ton cœur va grossir. Ton cerveau va s'enfler. Et si tu n'étais pas malade déjà, c'est bon, c'est juste ça va s'enfler. Mais s'il y avait un début de quelque chose dedans, crise cardiaque, AVC, des trucs, tout ça, que tu vas voir ça, on va t'envoyer à Benjamin. Il ne faut pas chercher travailler. Il faut dire mon mari va prendre soin de moi. S'il meurt, tu vas faire comment? Demain, c'est pour dire non, voilà, j'ai vécu avec mon mari jusqu'à il est mort. Depuis qu'il est mort, ses frères ne prennent pas soin de mes enfants. Yeah. Ses frères là, ils ont leurs enfants aussi. Hein. Peut-être que c'est toi qui ne sais pas. Ils ont des charges aussi. C'est toi qui ne savais pas. Quand tu pensais que ton homme était éternel, c'est pourquoi tu ne voulais rien faire tes 10 doigts. Voici que maintenant que tu te retrouves face à une réalité où le monsieur n'est plus, tu comptes sur ses frères. Quel frère? Quel frère? Tu n'auras aucun frère.
Tu sais pourquoi ces choses-là t'arrivent? Parce que tu t'es précipité pour aller où ça? Au lit. Et tu as été pendu par la vie. Tu regrettes aujourd'hui. L'âge que tu as, malheureusement, c'est plus l'âge qu'on prend pour aller chercher travail à la fonction publique. Tu es là et puis tu dis, si je savais. Malheureusement, ça n'a pas de queue. Que Dieu t'aide. Rattrape le temps perdu. Rattrape les jours perdus. Laisse la précipitation. Avant de t'engager dans quelque chose, garde le calme. Va vers Dieu. Prie jusqu'à ce que tu aies la réponse avant de t'engager. Car celui qui précipite ses pas tombe dans un trou, dit la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.